Bonjour, bienvenue sur Film Ciné. Afin d'empêcher Thanos de récupérer toutes les gemmes de l'infini et de détruire la moitié de la vie sur Terre, un groupe de super-héros doit s'unir pour l'éliminer avant que leur ennemi ne devienne l'être le plus puissant de l'univers. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film Avengers, Infinity War de 2018. Après avoir envahi un vaisseau rempli d'Asgardiens, Thanos menace de tuer Thor pour forcer son frère à lui livrer le Tesseract. Déterminé à le sauver, Loki prend la difficile décision de remettre le cube à son ennemi. À ce moment-là, Hulk apparaît et attaque Thanos. Les deux entament un duel violent, mais Hulk finit par être assommé, et Thor est emprisonné par Ibonimao. À ce moment, Heimdall, déjà gravement blessé, ouvre un portail et envoie Hulk sur Terre pour prévenir les humains de l'arrivée de Thanos. Heimdall est alors éliminé, et le méchant parvient à voler la pierre d'infinité qui était stockée à l'intérieur du Tesseract. Après avoir inséré la pierre dans son gantelet, Thanos compte se rendre sur Terre pour récupérer les deux pierres qui s'y trouvent. Pour tenter de l'arrêter, Loki attaque avec sa dague mais finit par être éliminé. Thanos s'en va alors, et Thor parvient à se libérer. En plus de perdre sa planète, le dieu du tonnerre a également perdu toutes les personnes qu'il aimait et doit vivre avec sa douleur. Pendant ce temps, à New York, le Docteur Strange reçoit la visite de Hulk dans son manoir, qui prend désormais l'apparence de Bruce Banner et révèle que Thanos est en chemin. Le sorcier cherche immédiatement de l'aide auprès de Tony Stark et l'emmène au manoir. Une fois sur place, Wong explique comment les gemmes de l'infini ont été créées et révèle que chacune d'elles contrôle un aspect essentiel de l'existence: l'espace, la réalité, le pouvoir, l'esprit, l'âme et le temps. Jusqu'à présent, Thanos possède les gemmes de l'espace et du pouvoir. S'il parvient à rassembler les 6 gemmes, il deviendra la créature la plus puissante de tout l'univers. Alors que le Quatuor tente de trouver un plan pour arrêter Thanos, Tony commence à entendre un bruit provenant de l'extérieur du manoir et décide de sortir pour enquêter. À ce moment-là, le super-héros aperçoit un vaisseau spatial s'approchant de la ville. Soudain, Ibonimao et Culobsidian apparaissent pour voler la pierre du temps. Lorsque Culobsidian s'approche, Tony Stark n'hésite pas à l'affronter et active son armure pour projeter le monstre au loin. Comme Bruce est incapable de se transformer en Hulk, Strange décide d'ouvrir un portail pour l'éloigner du champ de bataille. Alors qu'Iron Man se fait tabasser par Culobsidian, Peter Parker arrive pour l'aider et lance un véhicule sur l'alien. À quelques mètres de là, Strange se bat contre Mao et utilise les pouvoirs de la pierre du temps à son avantage, mais finit par être capturé par l'ennemi. Cependant, lorsque le sorcier s'effondre, sa cape volante parvient à le sauver et emporte le corps de Strange. Réalisant que le sorcier est en difficulté, Tony ordonne à Spider-Man d'aller l'aider. Le jeune homme utilise sa toile pour empêcher Strange d'être emmené. Le problème commence lorsque le poteau auquel Peter se tient est arraché du sol et qu'il finit lui aussi par être enlevé. Alors qu'Iron Man est sur le point d'être éliminé par Culobsidian, Wong apparaît et ouvre un portail qui envoie le monstre au pôle Nord. Tony vole alors vers l'ennemi et envoie une combinaison technologique pour sauver Peter, qui se trouve à l'extérieur du vaisseau. Dès que le jeune homme est mis en sécurité, Iron Man s'introduit dans le véhicule. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Peter n'est pas revenu sur Terre, ayant décidé de rester pour aider son mentor dans cette mission. Maintenant que ses amis et l'univers tout entier sont en danger, Bruce n'a d'autre choix que d'appeler Steve Rogers à l'aide. À ce moment-là, les gardiens de la galaxie reçoivent un appel de détresse et volent vers le signal émis par le vaisseau asgardien. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux de l'attaque, ils tombent sur le corps de Thor et sont stupéfaits de découvrir qu'il est toujours en vie. Après s'être présenté, le dieu du tonnerre révèle que Thanos est responsable de la destruction. Gamora s'inquiète de découvrir que son cruel père est à la recherche des 6 gemmes de l'infini. Si son plan réussit, Thanos deviendra encore plus maléfique et pourra détruire la moitié de la vie dans l'univers d'un simple claquement de doigts. Thor pense que la prochaine cible du méchant est un endroit appelé Knowhere, où il peut trouver la pierre de réalité. Ce corps céleste est en fait la tête coupée d'un céleste et flotte dans l'espace. Avant de se diriger vers sa destination finale, Thor doit faire escale à Nidavellir pour récupérer une arme suffisamment puissante pour achever Thanos, Mjolnir ayant été détruit par Hela, sa sœur. Rocket et Groot décident donc de l'accompagner dans ce voyage, tandis que le reste de l'équipe se rend à Knowhere. Pendant ce temps, sur Terre, Wanda et Vision vivent en Écosse. Un jour, Vision commence à sentir que la pierre de l'esprit essaie de lui dire quelque chose, mais il ne parvient pas à déchiffrer ce que c'est. Le couple marche dans la rue lorsque Corvus Glaive et sa femme, Proxima Midnight, apparaissent et attaquent Vision avec l'intention de lui voler sa pierre. Voyant son mari en danger, Wanda utilise ses pouvoirs pour repousser leurs ennemis et gagner du temps pour que Vision se rétablisse. Cependant, ils sont retrouvés par les sbires de Thanos, et Wanda doit affronter Proxima Midnight pendant que Vision tente de vaincre Corvus Glaive. Après s'être débarrassée de son adversaire, Wanda se lance à la poursuite de son mari et tente de l'aider à s'échapper. Cependant, ils se retrouvent tous deux encerclés par le couple d'extraterrestres.
Alors que la bataille semble perdue, Captain America, Falcon et Black Widow arrivent pour aider leurs amis. Après avoir été sévèrement battus, Corvus Glaive est gravement blessé, et lui et Proxima Midnight décident de fuir, réalisant qu'ils sont très désavantagés. Après avoir sauvé Wanda et Vision, le trio décide de retourner aux États-Unis, car ils savent que les Avengers doivent s'unir à nouveau s'ils veulent vaincre Thanos. Bien qu'elle ait été élevée par Thanos, Gamora nourrit une haine profonde pour son père. Lorsqu'elle était enfant, le Titan a envahi sa planète et anéanti la moitié de son peuple. Pour une raison inconnue, Thanos a laissé la fille vivre et l'a élevée comme la sienne, mais Gamora n'a jamais pu lui pardonner. Lors d'une conversation avec son petit ami, Gamora lui dit qu'elle détient une information que son père recherche et que s'il la découvre, l'univers entier sera condamné. Gamora supplie donc Peter de la sacrifier au cas où quelque chose arriverait et que Thanos parviendrait à la capturer. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec cette idée, Star-Lord réalise à quel point sa petite amie souffre et promet qu'il fera tout ce qu'il faut pour sauver l'univers. En arrivant à Knowhere, le groupe rencontre Thanos et reste caché pendant qu'il interroge un marchand pour savoir où la pierre de réalité a été emportée. Lorsque Drax voit le monstre qui a tué sa femme et sa fille se tenir juste devant lui, il ne peut s'en empêcher et décide de se venger. À ce moment-là, Manti utilise ses pouvoirs pour l'endormir, mais alors que Drax tombe au sol, Thanos entend le bruit et se rend compte qu'il a été suivi. Pour tenter de protéger ses amis, Gamora décide d'attaquer son père seul et parvient à le transpercer avec sa dague. Après avoir poignardé Thanos au cœur, elle se met à pleurer, mais découvre bientôt que rien de ce qu'elle voit n'est réel. La vérité est que Thanos avait déjà détruit cet endroit et avait réussi à voler la pierre de réalité. Il a ensuite utilisé les pouvoirs de la pierre pour créer une réalité alternative, car il savait que Gamora le retrouverait. À ce moment-là, Gamora est capturée et ses amis sont découpés en morceaux. Aussitôt, Peter s'approche pour tenter de sauver sa petite amie, mais Gamora lui demande de tenir sa promesse. Malgré une douleur intense, Star-Lord rassemble ses forces pour répondre à la dernière requête de sa petite amie. Cependant, lorsqu'il tire pour l'éliminer, seules des bulles de savon sortent de son arme. À ce moment-là, Thanos disparaît et emmène sa fille avec lui. Les corps de Drax et Manti redeviennent normaux. Lorsqu'ils arrivent au repère des Avengers, les 5 amis croisent Rhodey, et Natasha est heureuse de revoir Bruce. Immédiatement, le groupe commence à discuter d'une solution pour empêcher Thanos de rassembler toutes les gemmes de l'infini. Vision en arrive à la conclusion que le seul moyen d'empêcher le super-vilain de voler la gemme de l'esprit est de la détruire. Le gros problème est que, pour ce faire, Vision devra se sacrifier. Cependant, Wanda n'est pas d'accord avec ce plan car elle ne peut pas récupérer toutes les gemmes de l'infini. Bruce affirme qu'il est possible d'extraire la pierre sans que Vision ne périsse dans le processus, mais cela nécessitera un niveau de technologie extrêmement avancé pour garantir le succès de l'extraction. Steve Rogers décide d'emmener ses amis au Wakanda, où Bucky, le soldat de l'hiver, vit depuis quelques années. Après avoir capturé Strange, Ebony Maw décide de le torturer pour forcer le sorcier à lui remettre la pierre, car le sort jeté sur son collier empêche quiconque de la voler. Alors qu'il réfléchit à un plan pour libérer Strange, Tony tombe sur sa cape et découvre que Peter a décidé de rester sur le vaisseau au lieu de fuir. Après avoir fait la leçon au jeune homme, Iron Man décide d'accepter son aide, et Peter suggère d'ouvrir un trou dans la pierre. À ce stade, Strange est également presque entraîné, mais Spider-Man utilise sa toile pour le ramener pendant que Tony ferme le trou. Le prochain défi est de trouver un moyen de retourner sur Terre, puisque le vaisseau est en pilotage automatique. Alors qu'il réfléchit à une solution, Tony commence à considérer que ce pourrait être une bonne idée d'affronter Thanos avant qu'il n'atteigne la Terre car, si cela se produit, des milliards de vies seront en jeu. Lorsque Gamora est emmenée sur le vaisseau de Thanos, elle découvre que sa sœur, Nebula, y est également piégée. Il y a quelque temps, Nebula s'est infiltrée dans le vaisseau dans le but d'éliminer Thanos et a été très près d'y parvenir. Cependant, elle a fini par être capturée et est emprisonnée depuis, avec une partie de son corps démantelée en guise de punition. Lorsqu'elle voit la situation dans laquelle se trouve sa sœur, Gamora supplie Thanos de la libérer, mais le Titan dit qu'il ne libérera Nebula que lorsque Gamora lui dira où se trouve la gemme d'Emeu. En entendant les cris de sa sœur, la femme n'a d'autre choix que de dire la vérité et révèle que la pierre se trouve sur Vormir. Après quelques jours sur le chemin, Thor et ses nouveaux amis arrivent à Nidavellir. À ce moment-là, ils rencontrent un être semblable à Thanos et finissent par être attaqués par un nain géant. À ce moment-là, le dieu du tonnerre reconnaît Tetri et lui dit qu'Asgard a été détruite. Le nain révèle alors que la même chose est arrivée à tous ses amis qui vivaient là-bas lorsque Thanos est arrivé, et lui a demandé de construire un appareil capable d'abriter le pouvoir des pierres. Il a accédé à la demande, croyant qu'en faisant cela, il sauverait ses frères et sœurs. Cependant, après avoir terminé le travail, Thanos les a tous éliminés et arraché les mains d'Etri pour qu'il ne puisse plus forger d'armes. Cependant, Thor promet que si le nain est capable de lui construire une arme puissante, Thanos sera vaincu. Lorsque son père quitte le vaisseau en route vers Vormir,
Nebula parvient à se libérer et décide de le poursuivre pour sauver sa sœur. Elle contacte alors Manti pour lui demander de la raccompagner et attend l'arrivée des gardiens de la galaxie. Cette nuit-là, Iron Man et ses amis arrivent sur la planète Titan et finissent par avoir un accident en essayant de faire atterrir leur vaisseau. Grâce au Docteur Strange, ils parviennent à atterrir en toute sécurité et finissent par rencontrer les gardiens de la galaxie. Ne sachant pas qui sont ces gars, Drax les attaque et reçoit l'aide de Manti et de Star-Lord pour capturer les Avengers. Cependant, au cours de la bataille, les deux camps découvrent qu'ils sont là pour éliminer Thanos et se rendent compte qu'ils ne sont pas ennemis. Déterminé à se venger de l'élimination de ses frères et sœurs, Eitri prend le moule du Stormbreaker, qui a été créé pour être l'arme la plus puissante d'Asgard. En théorie, il est même capable de conjurer le Bifrost. Après avoir réalisé qu'ils ont un adversaire commun, les gardiens de la galaxie et les Avengers décident de faire équipe pour retrouver Thanos. Doctor Strange voyage dans le temps pour voir les futurs alternatifs qui les attendent. Ce faisant, le sorcier découvre que sur plus de 14 millions de possibilités, une seule est celle où Thanos est vaincu. À leur arrivée sur Vormir, Thanos et Gamora rencontrent le Crâne Rouge, dont la mission est de les guider vers la gemme d'Emeu. Cependant, lorsqu'ils arrivent au bord d'une falaise, le Crâne Rouge leur dit que cette pierre a un prix élevé et que, pour l'obtenir, le futur porteur doit sacrifier ce qu'il aime le plus. À ce moment-là, Gamora se met à rire, soulagée de savoir que son père ne pourra jamais obtenir la pierre. Elle croit que Thanos, dans toute sa cruauté, est incapable d'aimer quoi que ce soit. Mais elle se trompe. Lorsqu'elle se rend compte que son père est sur le point de la sacrifier, Gamora tente de se suicider, mais son poignard disparaît. Les larmes aux yeux, Thanos tire sa fille bien-aimée par les bras et la jette de la falaise. De cette façon, il est en mesure de payer le prix nécessaire et reçoit la gemme d'Emeu en cadeau. En arrivant au Wakanda, les Avengers sont accueillis par le roi T'Challa, qui prétend avoir une grande armée capable d'arrêter n'importe quel ennemi. Immédiatement, Vision est emmenée au laboratoire de Shuri, où la jeune femme analyse la structure de la pierre incrustée dans son front pour découvrir le moyen le plus sûr de l'extraire. Même avec toute la technologie à sa disposition, la jeune femme garantit que cette procédure sera très risquée. Il faudra donc du temps avant que Vision ne soit libérée de la pierre. À ce moment-là, Okoye est informé par le système de sécurité qu'un objet vient de pénétrer dans l'atmosphère, et peu de temps après, l'épave d'un vaisseau heurte le dôme. Grâce au champ de force qui recouvre le Wakanda, le pays ne subit aucun dégât, mais toute la forêt environnante est touchée. Pendant que Vision subit la procédure d'extraction, les Avengers partent combattre leurs ennemis et gagnent du temps pour Shuri. Une fois la pierre retirée, Wanda doit la détruire pour s'assurer qu'elle ne finisse pas entre les mains de Thanos. Après avoir rassemblé toute l'armée, T'Challa conduit les Dora Milaje et les soldats de M'Baku jusqu'au bord du dôme. Comme il ne peut pas invoquer son ami Hulk, Bruce reçoit une armure technologique qui lui permet de se battre comme s'il était dans le corps du monstre vert. Avant de commencer la guerre, T'Challa essaie de convaincre ses ennemis de reculer, mais maintenant que Corvus Glaive est éliminé, Proxima Midnight est encore plus obsédée par l'obtention de la pierre car elle ne veut pas que la mort de son mari ait été vaine. À ce moment-là, elle ordonne aux monstres qui font partie de l'Ordre Noir de se rendre sur le champ de bataille, et ces créatures s'unissent pour tenter d'envahir le dôme. Se rendant compte que des monstres sont en train de passer, T'Challa décide d'ouvrir un petit passage dans la barrière pour ne pas risquer que ces choses envahissent l'arrière du dôme et n'atteignent l'endroit où se trouve Vision. Après avoir failli mourir pour aider Eitri à forger la hache, Thor s'effondre et est sauvé par Rocket. Il est gravement blessé et a besoin de ses pouvoirs pour récupérer, mais le nain ne trouve pas le câble pour finir de créer le Stormbreaker. Groot utilise donc une de ses mains pour tenir la soudure et arrache un morceau de son propre corps pour l'utiliser comme câble. Immédiatement, Thor commence à établir une connexion avec la hache et récupère ses pouvoirs grâce au Bifrost, un portail interdimensionnel qui relie tous les royaumes. Le dieu du tonnerre parvient à se téléporter sur Terre et arrive au Wakanda, accompagné de Rocket et de Groot, en plein milieu de la bataille. Lorsqu'il voit Thor, les Avengers sont soulagés d'avoir désormais un dieu qui combat à leur côté dans la guerre. Après avoir pris la gemme de Telmeu, Thanos rentre chez lui et rencontre Strange. Pendant que le sorcier négocie avec le super-vilain, Spider-Man, Iron Man et les gardiens de la galaxie se cachent, attendant le bon moment pour frapper. Voyant la planète en ruine, Strange demande ce qui s'est passé là-bas, et Thanos révèle que Titan était autrefois un endroit magnifique, mais comme la plupart des planètes, il n'avait pas assez de ressources pour nourrir tous les habitants. Lorsque le peuple était au bord de l'extinction, Thanos a proposé une solution. Éliminer 50% de la population au hasard et de manière totalement impartiale, sans privilégier aucune classe. Ce jour-là, le méchant a été qualifié de fou, mais ce qu'il avait prédit a fini par se produire, et tout son peuple a péri dans la misère. Maintenant, il veut porter ce plan sur d'autres planètes, et en possession des 6 pierres, il pourra faire cesser la moitié de la population en un claquement de doigts. Thanos pense que c'est la manière la plus clémente d'éliminer les gens et d'assurer la survie des 50% restants qui resteront en vie. Après avoir découvert la vérité sur les plans de son ennemi,
Strange se prépare au combat et Iron Man lance un bâtiment entier sur Thanos. Cependant, cette attaque ne fait que le rendre encore plus en colère. Bien qu'ils doivent combattre plusieurs ennemis à la fois, Thanos ne cède pas. Même s'il est en infériorité numérique, sa force incroyable empêche les super-héros de le vaincre. Soudain, Nebula apparaît et attaque son père avec un vaisseau. Bien qu'elle soit facilement vaincue, elle parvient à gagner du temps pour que ses collègues capturent Thanos et le maintiennent à distance, tandis que Mantis paralyse l'esprit de l'ennemi avec ses pouvoirs. Spider-Man et Iron Man font équipe pour tenter de retirer le gantelet. Pendant son séjour dans l'esprit de Thanos, Mantis découvre qu'il est dans une profonde agonie après avoir sacrifié sa fille. Lorsque Peter, qui découvre que Gamora a été éliminée, il attaque Thanos, faisant perdre le contrôle de son esprit à Mantis. Spider-Man était sur le point de mettre la main sur le gantelet lorsque Thanos reprit connaissance et récupéra l'artefact. Immédiatement, le groupe de super-héros s'unit pour tenter de l'arrêter à nouveau, mais Thanos utilise le pouvoir du gantelet pour détruire la lune de sa planète et en lance des morceaux pour écraser ses adversaires. Pendant ce temps, sur Terre, une nouvelle horde d'ennemis envahit la barrière qui protège le Wakanda du sous-sol. À ce moment-là, Wanda, qui était dans le laboratoire avec Vision, décide de se joindre à la bataille et utilise ses super-pouvoirs pour faire tomber les disques géants. Lorsqu'elle réalise que la sorcière rouge est entrée sur le champ de bataille, Proxima Midnight contacte son mari et Corvus Glaive attaque. Après avoir vaincu l'un des membres des Dora Milaje, il se lance à la poursuite de Shuri. Vision intervient pour protéger la jeune femme. Lorsque Falcon se rend compte que l'androïde est en danger, il prévient ses amis. Wanda s'apprête à aller l'aider lorsqu'elle est frappée à la tête. À ce moment, Proxima Midnight s'approche et menace de l'éliminer mais finit par être encerclée par Okoye et Black Widow. Quelques minutes plus tard, Captain America va aider ses amis et ordonne à Vision de fuir pendant qu'il tente d'arrêter Corvus Glaive. Cependant, l'androïde est tellement blessé qu'il est incapable de marcher seul et rassemble le reste de ses forces pour frapper son ennemi. Proxima Midnight connaît la même fin que son mari lorsque Wanda la jette devant l'un des disques, et le corps de l'alien est détruit. Puisqu'il possède toujours les pierres d'infinité, Doctor Strange est le seul capable de se battre en duel contre Thanos. Il utilise la pierre du temps pour créer d'innombrables versions de lui-même. Cependant, alors qu'il pense avoir réussi à emprisonner son ennemi, le sorcier finit par être capturé par Thanos, qui découvre que le collier que porte Strange est vide. Réalisant que Strange a été vaincu, Iron Man décide d'agir et utilise les capacités de son costume pour frapper l'ennemi. Pour la première fois, un Avenger parvient à tirer du sang de Thanos, mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Le Titan fou détruit l'armure de Tony et transperce son corps avec une arme. Alors qu'il s'apprête à l'éliminer, Strange propose un marché. Comme il sait que Tony sera un élément crucial pour restaurer la vie dans l'univers, le sorcier demande à Thanos de l'épargner. En échange, Strange décide de lui remettre la pierre du temps. Après avoir pris la 5e pierre, Thanos est attaqué par Star-Lord mais se téléporte rapidement sur Terre pour récupérer la dernière pierre dont il a besoin pour compléter son gantelet. Lorsque Thanos arrive au Wakanda, Bruce est le premier à l'attaquer, mais son armure finit par être fusionnée à un rocher. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récapitulatifs de films. À la prochaine!